Tu peux lever encore un peu. Voilà, c'est bon. Je connaissais déjà Charlet et il s'est associé à ce moment-là avec M. Weller. Et donc j'ai exposé dans cette galerie à peu près une fois par an. Beaucoup de galeries n'ont pas forcément des rapports de vraie amitié avec leurs artistes. Et ça, c'est une des grandes qualités de Charlet. Bien sûr, il faut qu'il aime ce qu'on fait, bien sûr. Mais à partir du moment où on expose chez lui, en fait, on a des rapports d'amitié. Et voilà. Tu vas voir, tiens. Bonjour. Ça va? Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. J'ai été vu avec la même casquette sur la photo là, comme ça. Ah bah, comme ça, on me reconnaît. Tu vois, maintenant, il y a des gens, c'est comme, tu sais, c'est comme un truc de reconnaissance, c'est pratique. C'est pas sûr, il avait dit qu'il viendra peut-être. Elle a dit, il va venir 10 minutes. Il y a foule. Ah ben oui. Et alors, tu sais, c'est sympathique parce qu'Osman, je ne l'ai pas vu depuis des années parce que lui, c'est un artiste turc. Ça fait plaisir de te voir. Et quand on va voir des choses de toi, Charlet, ça fait plaisir de le voir, lui. Hein. Oui, moi aussi. Salut, oh, c'est sympa que ça revienne. Ah, Bouillon, je suis contente de te revoir. Moi aussi, je suis très content et je suis content de voir tes travaux. Tu trouves que ça va? Ça va très bien. Ah, tant mieux. Non, ça c'est du fusain. Mais les petits, c'est du crayon. À papier. Ouais. Merci, au revoir. Je me suis aperçue que dans un autobus, il y a des variétés de modèles infinis. Ils montent des jeux de tous les pays, de toutes les sortes, qui s'habillent de toutes les manières. Et quand j'en vois un qui me plaît, je ne fais rien dans l'autobus devant lui, je mémorise ce que j'ai vu. Je rentre à l'atelier, je dessine tout de suite. Ou alors je l'ai fait quand il passe devant la fenêtre de mon atelier et je raconte toujours des choses de la vie, tout simplement. Comme ça. Ça c'est, ben voilà, ça c'est Rosita, c'était, c'est bon. C'est la mort de Marcita et de Madita. Ça c'est la chambre de ma fille. On commence à collectionner d'abord les choses que l'on aime, et puis après on devient marchand, parce qu'on en a trop, on ne sait plus où les mettre. C'est Michel Péris, c'est les râpes à fromage. C'est-à-dire que la première phase, c'est de collectionner et de rassembler des choses qui vous intéressent et peut-être en pouvoir faire une exposition. Et puis après, on s'affine et on recherche des artistes dits contemporains, vivants en même temps que vous. Je fais ma peinture à travers les autres. Donc j'ai une palette énorme. C'est Poul Petersen.
Charlie on point. Ça, c'est Klaus Niklos, c'est la femme de Freundlich. Ça, c'est Yakoulov. Ça, c'est Henri l'arrière. Ça, c'est un Péris, c'est les palettes. Ça, c'est Monsieur Lagore, que j'aimais beaucoup aussi. Ça, c'est Madame Casser. C'est un peu comme tu sais, les graffitis de Brassailles, un peu comme ça, tu vois. Là. Ça, c'est Michel Lanosse, Varnan et Gardel. C'était les trois compères. Ça, c'est une photo de moi à la campagne, quand je suis arrivé de l'assistance, tu vois. L'artiste est dans son œuvre et c'est une recherche de lui-même, donc il est restreint. Tandis que moi, je peux jouer. Et je suis beaucoup plus libre que l'artiste. Puis je suis tombé dans sa galerie, vraiment par erreur. Et puis on est restés comme ça, tous les deux, aussi par erreur, et de la sienne et de la mienne. C'est des morceaux du mur, ça. Oui, c'est des morceaux du mur, oui. Voilà. Oui, oui. Tu vois, du vent de Berlin. Oui, oui. Ah, mais ça c'est terrible, les abattoirs. Cette pièce-là, je voulais la conserver. J'aurais bien aimé la conserver. C'est le seul galeriste qui, au départ, a pris un mec comme moi pour faire comme ça, au départ. Je veux dire, alors que tout le monde refusait. Je veux dire, il faut pas croire. D'autres galeristes ont refusé mon travail. Ils ont accepté un tout petit peu, 10 ans après qu'il ait fait les choses. C'est une table avec il y a tout un truc métallique derrière. Hein. C'est très très lourd, ça. Hein. Attention à l'autre truc. Hein. Oh non, ça fait rien, c'est une... Bah, faut le démonter. Oui, oui. Bon, bah, je prends cette partie. D'ailleurs. Il y a un collectionneur qui a voulu m'acheter quelque chose et il m'a dit, vous savez, j'ai déjà ce tableau, j'ai des tableaux de lui, j'ai des tableaux d'un tel aussi, des noms qui sont effectivement connus. Alors j'ai dit, vous n'avez pas besoin des miens alors. Donc j'ai pas vendu. Il l'aura jamais. Agnès B l'a exposé, si tu veux, s'il avait joué le jeu. Après, il y a eu la galerie Loft, rue des Beaux-Arts. Ils ont un autre concept. Et si demain, il vient et il dit, voilà, il faut que j'expose parce que j'ai fait un truc là et j'ai envie de le montrer et tout ça, je ne peux pas lui dire non. Tu vois ce que je veux dire? Bon, par contre, si je suis demandeur, il me dira non. Généralement, je choisis des gens où il y a une humanité. Voilà. Et là, je suis un peu comme un maquignon, tu sais. Je regarde les gens, je les jauge, je vois comment ils réagissent.
On est des montreurs, c'est tout. Alors tant mieux si on vend, mais généralement je dis aux artistes, vous savez, à part la tante Ursule, les ventes se font difficilement. Le rôle du marchand, c'est de faire connaître, montrer et poser des problèmes aux spectateurs. Pour moi, il fait une œuvre à sa manière. La plupart des galeries vont là où va le vent. Et Charlet, c'est lui qui crée le vent. Ah oui, ça bouge en soufflant dessus. Ah ben ça peut bouger aussi, n'importe. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, dès qu'on commence à les remuer, ils bougent, alors après, on ne sait plus les arrêter. Moi, j'appelle ça des vis tamboirs. En fait, plusieurs personnes m'avaient dit « mais tes sculptures, ça serait extraordinaire si elles étaient géantes ». Alors, j'ai un sens du gigantisme assez relatif, évidemment. Cette sculpture-là n'avait pas initialement le projet d'être agrandie. Mais là, ça passe pas. Arrête de critiquer comme ça. Je veux dire, le démarrage est bon, ici. Elle est intéressante comme ça. Et puis plus on monte, plus on attend quelque chose, une légèreté, une chose. Quand elle fait une sculpture comme ça, elle est beaucoup plus libre. Par exemple, celle-là, elle était moins bien placée. Par exemple, c'est une des plus belles. Oui, vraiment. Hein, vraiment magnifique. Mettre en avant un personnage comme Charlet, c'est mettre en avant une alchimie qui est une alchimie extrêmement rare de très grands collectionneurs, qui peut avoir des goûts très hétéroclites, une fidélité, c'est-à-dire la fidélité, ça veut dire dépenser son argent pour, en l'occurrence, ce qu'il veut, et non pas ce qu'on lui demande de faire, ou ce que l'honorabilité l'amène à faire, et finalement il se retrouve avec amis et ennemis, mais dans une réalité qui est profonde, pure, complète. Tu étais quelqu'un qui était à la fois respecté et considéré comme tout à fait, évidemment, pas étranger, marginal. Étrange. Alors qu'ils auraient dû comprendre que tu représentais une autre liberté européenne que la liberté anglo-saxonne. Yvon Lambert, lui, il a joué dès le départ les Américains, si tu veux. Alors c'était déjà très connu aux États-Unis. Il vendait les choses déjà aux États-Unis, mais il les montrait à Paris. Et ça a été sa force. Voilà. Mais quand j'ai ouvert la galerie rue de la Ferronnerie, il m'avait prêté toute une série de Sol Lewitt. Bon, je les ai montrés, j'ai pas eu une personne qui est rentrée parce qu'on n'attendait pas ça de moi. C'est toujours passionnel les rapports que j'ai avec les artistes. Effectivement, quand je m'occupe d'un artiste, tout va bien parce que j'essaye de le révéler donc, et le mettre en confiance, ce qui est très important. Donc
La préparation est toujours une chose très agréable à faire, mais souvent, bon, ben, un mois passe et après, bon, ben, je passe à un autre. Et donc là, c'est comme une trahison où moi, je serai, alors dans 2 ans, tu t'occupes de moi, ou voilà. Pour exister, un artiste est obligé de se faire fermer les yeux de la réalité, parce que il s'arrêterait s'il comprenait comment ça fonctionne. C'est une petite machine. Ça ressemble un petit peu, sur le devant, ça ressemble à l'ordinateur. On a un tape et on appuie sur des petits boutons, ça fait des touches comme ça, comme ça. Il y a un peu du papier bouge un peu comme ça. Non, ne le prendrai pas, parce qu'elle a assez d'artistes. Si c'est fait que ça va faire. Mais c'est fou le nombre de fois qu'il faut appuyer sur la touche pour faire. J'ai eu une machine répétitive, elle était pas mal parce qu'elle tapait en répétition de façon un peu irrégulière. Alors ça me donnait des petites choses délicates, hein, comme ça. Mais là, non, il faut que j'appuie à chaque fois. La machine m'a beaucoup influencé sur le mode de travail. Hein. Ça, j'essaie quand même de dominer, mais... Et il y en a une avec laquelle j'ai travaillé, je sais pas, une bonne vingtaine d'années, qui un beau jour a cassé. J'ai fait réparer. Ce que j'avais fait réparer a tenu, mais il y a autre chose qui s'est cassée. Mais j'ai bien été triste. Quand on fait une exposition, l'œuvre qui est au mur, elle vient d'être faite, en général. Bon. Elle est encore vivante. Elle n'est pas encore un objet, une relique. Tu vois, je veux dire, voilà. Et les gens acceptent la peinture, dans le fond, comme une relique. Le présent fait peur, souvent. Alors que c'est le présent qui est la vie. C'est pour Charlotte, ça aussi. Bien, au moins. Ça, eh ben, c'est une récuisson, mais j'ai bien repris. Par contre, j'en sais rien. J'en sais rien. C'est chaud. J'aime utiliser toutes les surfaces, quoi. Tu retournes un plat, ça me plaît. Il est beau aussi, celui-là. Celui-là, j'aime bien. Le fait que ça soit lourd, eh ben, ça lui donne un côté charmé que je trouve que c'est pas mal. Je l'ai réémaillé et donc j'ai fait les traces au doigt. Dans l'émail. Dans l'émail. Ouais, j'aime bien son truc. Mais bien, mais l'autre aussi, il a beaucoup esthétique. Oui, mais si tu veux, si elle s'attaque à faire des choses, tu vois, là, dans ces dimensions-là, elle serait beaucoup plus...
Il faut, je pense. Ouais. Bah, disons, moi, D'ailleurs, je tire vers, dans mon vers inconscient, les choses que j'ai choisies pour Ouais. la prochaine exposition pour toi, c'est des choses grandes. ça. Oui, oui. Ce que j'ai toujours voulu, c'est devenir faire quelque chose de ma vie, puisque au départ c'était le néant, si tu veux, et je voulais montrer que au moins ce geste de ma mère ne soit pas pour rien. Elle s'est dit, voilà, je veux pas. Je me suis sortie pendant la guerre, je suis vivante, je veux que ma vie ait un but. Donc j'étais le but. Elle a essayé de m'apprivoiser, si tu veux, toute sa vie. C'est très difficile de rentrer dans le rang quand on a eu un départ hors circuit. Donc je serai toujours marginal et je ferai ce que d'autres gens ne feraient pas parce qu'ils ont un avenir tout tracé ou voilà. Hors des sentiers battus, toujours des choses qui sont... Et effectivement, moi, quand les choses commencent à venir dans les rails et que ça marche, ça ne m'intéresse plus. Voilà, c'est-à-dire que j'aurais pu me cantonner à faire, même dans les galeries, quand quelque chose commençait à fonctionner, j'ai fait autre chose. Donc j'ai toujours cherché l'impossible. Et finalement, je suis encore là. C'est même étonnant tous les jours. Je suis Monsieur Barnum, avec mes tigres, mes lions.